Salut à tous, c'est Fanatix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter le Mavic Mini. Donc c'est un drone de la marque DJI. Il est au prix de 499 €, donc ça c'est pour la version combo. Je vous mettrai bien sûr tous les liens dans la description. Ici vous pouvez retrouver tout simplement la sacoche de transport, ensuite les 3 batteries, le deck de rechargement pour les 3 batteries, ainsi que la télécommande, le drone et la cage à hélice. Dès qu'on tourne la boîte, vous avez quelques informations supplémentaires sur le drone. Il fait 249 grammes, il fait 30 minutes de vol. Ensuite, vous pouvez télécharger l'application pour Apple Store et Google Play. Et ensuite, dès qu'on tourne, vous avez un petit aperçu. Donc là, vous avez la télécommande avec simplement le téléphone et le drone. Ici, vous avez quelques règles de sécurité. Alors, on va tout simplement ouvrir la boîte. Alors, déjà, quand on l'ouvre, on a la boîte de transport. Alors bien sûr, moi tout est dedans, mais normalement, vous avez que le drone qui est à gauche. En bas, vous avez tout simplement la télécommande et en haut, vous avez juste le deck de rechargement. Mais il n'y a rien d'autre dedans. Ensuite, vous avez la cage à hélice. Donc franchement, elle est super légère la cage à hélice. Ça c'est plutôt cool. Je ne l'ai pas encore ouvert et je pense que je l'ouvrirai peut-être jamais. Et ensuite, ici, donc là, vous aurez tout simplement des boîtes. Ou dans les boîtes, vous aurez, par exemple ici, vous avez les batteries. Après, vous avez d'autres rangements, mais je ne me rappelle plus tout ce qu'il y a dans les boîtes. Vous avez les câbles et vous avez un peu de tout. Donc là, simplement, je vais le ranger dedans. Alors, pour ce qui est de la boîte de transport, on va tout simplement l'ouvrir. Donc, c'est bien, elle est plutôt belle, hein. Franchement, on ne va pas se mentir. Donc là, vous avez les différents rangements. Alors, bien sûr, ici, vous avez le drone avec le cache pour la caméra. Alors vous voyez qu'il est très bas le drone, hein. Donc je vais vous montrer un achat que j'ai fait sur Amazon. Voilà, ça coûte 20 € et franchement ça vaut le rehausse. Donc je vais vous montrer tout ça, je vous mettrai bien sûr le lien aussi dans la description. Vous avez le câble, donc moi ma boîte, voilà, elle se compose comme ça. Donc avant de l'acheter, si vous voulez voir, tout ce qu'en fait il y a besoin pour le drone, ça rentre. Donc ça c'est plutôt cool. Et même les rehausseurs avec. Donc là ici vous avez le câble, vous avez 3 câbles différents. Donc pour iPhone, le câble micro USB et le câble type C. Donc moi j'ai pris le type C. Ensuite vous avez tout simplement la télécommande, voilà, donc qui est ici. Et pour ce qui est des joysticks, c'est très simple, hein. Vous faites ça. Et les joysticks qui se trouvent là, vous les mettez dessus et vous les tournez. Donc je vais vous montrer tout ça après bien sûr. On fera un petit test en intérieur. Ensuite ici vous avez bien sûr les câbles. Donc là il y a 2 câbles différents. Donc un c'est pour recharger le deck chargeur pour les batteries et un autre c'est pour la télécommande. Donc là bien sûr la télécommande elle se recharge avec un câble et vous le mettez ici. Et bien sûr utilisez la prise qui est fournie avec donc de la marque DJI, comme ça chargera beaucoup plus vite. Ensuite ici, donc là je vais vous parler après des rehausseurs et comment on les met. Ensuite ici vous avez bien sûr le deck chargeur. Donc là c'est plutôt cool, hein. Vous pouvez voir en même temps le pourcentage des batteries, et dès que vous prenez une batterie et on va dire vous avez fini votre vol, hop, et ça vous met directement à combien de pourcentage sont les 3 batteries. Et ce qui est du chargement, il se fait ici. Et ce qui est bien, c'est un peu comme une power bank, dont vous pouvez recharger vos téléphones grâce au câble que vous pouvez mettre ici. Alors on va reposer tout ça. Donc là on va sortir ça. Et pour ce qui est des rehausseurs, en fait c'est juste ça, les rehausseurs. Donc là vous avez les 2 avant et les 2 arrière. Et franchement, ça remonte pas mal. Je vais vous montrer tout ça après. Donc là, on va sortir la télécommande. On va ranger les câbles parce que bon, ça sert un peu à rien. Alors, tac, tac, ça, on en aura besoin. Et voilà. Alors, pour ce qui est du drone, c'est très simple. Déjà, on va pousser ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il vous indique bien pour la première fois, si vous débutez, donc en 1, en 2, en 3, en 4. Donc là, en 1, il faut tout simplement faire ça. En 2, il faut juste en fait faire comme ça. Et ensuite, vous faites la même chose de l'autre côté. Donc toujours commencer par le haut. Et après, vous faites le bas. Voilà. Donc quand le drone il est posé, vous voyez qu'il est vraiment très bas le drone. Il touche le sol. Donc déjà en fait, ce qu'il faut faire avant chaque vol, tout simplement, c'est enlever la protection de la caméra. Parce que en fait, elle va effectuer une rotation plus les hélices pour savoir si tout va bien. Donc vous voyez, ça touche le sol. Alors moi, j'ai acheté sur Amazon des petits rehausseurs. Donc voilà, c'est des petits rehausseurs franchement qui se mettent et qui remontent pas mal. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors là, vous prenez ici un rehausseur et vous le mettez dedans. Voilà, donc déjà hop.
Ensuite, vous prenez l'autre. Voilà, donc là, vous le mettez. Bon, l'autre, je sais pas pourquoi, mais il rentre pas aussi bien que le premier, mais ça, c'est pas grave. Vous voyez déjà qu'il est remonté pas mal. Et ensuite, pour ce qui est de l'autre, donc là, ici, voilà, vous le fixez là. Bon, moi, je vais pas le fixer très fort, parce qu'après, c'est quand même assez galère à enlever. Hop, ici. Et ensuite, pour l'autre côté, vous faites pareil. Voilà, vous faites ça. Alors, il faut bien faire attention que ça ne gêne pas les hélices. Voilà. Et ensuite, vous avez juste à faire, regardez, ça. Vous faites ça. Et ensuite, ici, hop. Et là, vous faites pareil, vous faites ça. Et regardez la hauteur que ça fait. Ça lui fait quand même une assez grande hauteur. Et franchement, c'est plutôt cool. Donc là, on va rester là-dessus. Ensuite, pour ce qui est de la télécommande. Donc là, on va juste passer ça là. Donc la télécommande, elle est ici. Donc là, vous tournez, vous mettez ça toujours en haut. Et ensuite, vous appuyez 2 fois dessus. Voilà, donc là, la télécommande, elle est allumée. Elle est en cours d'appairage, en gros. Donc là, ici, ce qu'il vous reste à faire, donc bien sûr, la carte SDS, mais là, j'en ai mis une. Vous remontez le capot et vous n'avez plus qu'à mettre la batterie. Donc moi, je vais mettre la batterie ici. Donc là, il y a une fiche qui se met là-haut. Et vous mettez la fiche ici. Hop, voilà. La batterie est mise et vous repliez le cache. Ensuite, ici, vous le tournez. Donc là, on a le pourcentage de batterie. Et donc, ce que vous faites, en fait, vous appuyez 2 fois et un coup longtemps. Donc, attendez, parce qu'en fait, quand ça fait le pourcentage de batterie, il faut attendre un peu. Et voilà, donc là, vous appuyez longtemps et voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, ça va faire une rotation de la caméra. Vous voyez, c'est pour ça qu'en fait, même le mettre dans la main, c'est plutôt préférable si vous n'avez pas encore les rehausseurs. Voilà, donc là, une fois qu'on est là, on est plutôt bon. Maintenant, il reste à prendre le téléphone. Ensuite, il faudra télécharger l'application DJI si c'est votre première fois. Voilà, donc elle se télécharge via le Play Store et via l'Apple Store. Et ensuite, il ne reste plus qu'à, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous faites comme ça. Ensuite, vous allez faire comme ça. Puis ici, vous allez prendre le joystick. Et en fait, ça se tourne en fait. Juste, ça se clipse pas, ça se tourne. La première fois, bah, je connaissais pas, donc c'est pour ça. Je les ai un peu forcés. Mais au final, ça se clipse. Voilà, donc votre télécommande, elle fait comme ça. Elle est plutôt stylée et plutôt très fine. Donc là, ouvrez-les bien au max. Ensuite, dès que c'est la première fois, ils vont vous demander de vous créer un compte. Donc là, vous créez un compte. Et ensuite, vous avez le choix entre le Mavic Mini et l'autre Mavic, je ne m'en rappelle plus. Je ne vais pas dire de bêtises, donc je préfère pas le dire. Il y a juste 2 Mavic. Donc là, vous choisissez le Mini. Et ensuite, il va télécharger une mise à jour. Et ensuite, vous allez devoir refaire une autre mise à jour des batteries. Et une fois que c'est fait, vous pouvez faire connexion appareil. Donc là, pour la connexion appareil, c'est très simple. Vous prenez le câble et vous le mettez ici. Tac. Et ensuite ici. Donc la première fois, je me suis dit le câble est trop court. Non, il n'est pas trop court. C'est juste, bon, au début, c'est un peu galère à mettre. Mais ici, vous mettez ça là. Et une fois que vous avez bien écarté les pattes, hop, vous resserrez. Comme ça, au moins, le téléphone, bah, il ne peut pas tomber. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à mettre le câble. Donc là, moi, je vais mettre le câble. Voilà. Donc là, c'est bon. Le câble est mis. Et comme vous pouvez voir, normalement, dès que le câble est mis, ici, vous avez un avertissement. Vous faites OK et vous refaites OK. Voilà. Donc là, la vue sur caméra, elle sera là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, on va faire ça. Hop, voilà. Ici, vous pouvez voir le dos. Bon, c'est quand même grand parce que tout à l'heure, il touchait le sol. Donc là, vous voyez, vous faites vue caméra. Et là, tout simplement, il me signale comme quoi il n'y a pas de GPS. Voilà. Donc là, il vous dit qu'il n'y a pas de signal GPS vu qu'on est en intérieur. Ensuite, ici, vous avez plusieurs modes. Donc là, ici, vous avez pour décoller. Donc ça, c'est le plus important. Là, vous pouvez décoller. Ensuite, ici, vous avez les modes. Donc mode P, c'est on va dire le mode normal. Ensuite, vous avez le mode, on va dire slow motion. Donc il ne va pas très vite, ça c'est surtout pour des beaux plans. Et vous avez le mode sport, et là il va foncer, je peux vous le dire, je l'ai testé dehors, oui ça fonce très bien, mais par contre la batterie aussi elle fonce. Après vous avez le mode GPS, donc là vous pouvez savoir où est votre drone. Alors il y a trop de choses à vous expliquer, mais je vous résume à peu près ce qu'on pourrait avoir dessus.
ici, vous avez pour régler tout simplement la qualité des images photos ou vidéos, voilà en ISO. Ici, vous avez tout simplement le gros bouton rouge, c'est pour tout simplement enregistrer. Ici, vous pouvez visualiser donc les dernières photos ou vidéos que vous avez prises. Et ici, c'est pour changer tout simplement. Donc, si vous souhaitez faire en 1080p, donc de la vidéo, vous pouvez très bien choisir 60 fps, 50, 40, 30. Bon, choisissez 60 fps, c'est le plus logique. Vous pouvez filmer en 2,7K ou en 1080p. Vous avez le mode Quick Shot, donc là, c'est plusieurs modes. Donc, bien sûr, il s'active quand on est en hauteur. Et vous avez le mode photo. Donc là, ici, vous pouvez faire plusieurs modes. Voilà, donc vous pouvez faire par intervalle. Simplement, ce qui est bien, c'est que c'est un retardataire. Donc, si vous n'avez pas envie trop qu'on voit votre main avec la télécommande, et ben, vous n'avez plus qu'à faire un intervalle, par exemple, je sais pas, de 15 secondes. Il est en vol stationnaire. Vous posez la télécommande à côté. Et ensuite, vous pouvez vous faire en photo. Voilà, donc là, on va rester sur le mode vidéo. Et ici, tout simplement, vous avez, si on clique sur batterie, vous avez tout simplement le temps de vol. Et ici, vous avez la température de la batterie qui est à 29,2. Bon, il fait chaud ici. Et ensuite, les trois petits points. Bon, là, on rentre plus dans les détails. Je vous expliquais vite fait. Le plus important à savoir, c'est ici l'altitude maximum. Donc, 130 mètres, c'est la loi française. Donc, si vous voulez aller au-dessus, vous pouvez. Et après, vous avez la distance max. Donc, moi, j'ai mis 2 km, hein, mais il peut très bien aller très, très loin. Alors, bon, ça, c'était les points principaux. Après, vous pouvez aller checker tout simplement. Une fois que vous avez l'application et le drone, hein, vous verrez de vous-même tous les paramètres que vous pourrez faire. Je vous ferai peut-être une prochaine vidéo avec tous les paramètres une fois à peu près dans un mois ou 2 mois, une fois que j'aurai bien utilisé tous les paramètres, je saurai bien prendre des bons plans et tout ça, je vous expliquerai tout ça. Donc là maintenant on va passer à la partie la plus intéressante, c'est le décollage, mais bien sûr on va pas le faire là. De toute façon il faudra que je prenne le téléphone et en même temps que je vous filme le drone volé. Donc là je vais vous reprendre et nous on se retrouve dans quelques secondes. Ok, donc là, on se retrouve avec le drone par terre et la télécommande donc prêt à décoller. Comme je vous ai dit, je vous expliquerai un peu plus en détail toute l'application. Mais là, sinon, c'est juste en fait une vidéo de déballage et présentation du drone. Donc, je ne vais pas vous en faire non plus une vidéo qui va durer 30 minutes. Donc là, on va juste faire le décollage et regarder. Et donc là, il va s'élever à une hauteur. Voilà. Hop. Vous voyez, voilà. Donc là, il s'élève à une hauteur simplement de 1,2 m. Et vous voyez qu'il est très très stable. Il ne bouge pas. Donc là, il ne bouge pas. Il est stable. Donc ça, c'est quand je vous ai parlé tout à l'heure du mode chrono. Donc par exemple, vous voulez effectuer une photo. Vous mettez ça à, par exemple, à 10 secondes. Vous mettez la télécommande de côté. Et ce qui est bien, c'est qu'il ne bouge surtout pas. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Vous avez bien sûr le retour ici. Alors, je vais bouger en même temps. Donc là, on va essayer de faire un plan. Simplement, donc là, ici. Donc là, vous avez le joystick de gauche qui sert à monter. Vous voyez? Et là, il sert à descendre. Ensuite, ici, c'est pour orienter la caméra. Toujours le joystick de gauche qui sert à monter et à descendre. Et ici, c'est pour aller de gauche à droite. Donc, c'est le joystick de droit. Comme vous pouvez voir, il va de gauche à droite. Et ensuite, pour le redescendre, c'est très simple. Donc là, vous avez aussi l'obstacle. Donc là, par exemple, si je mets ma main, vous allez voir qu'il va monter tout seul. Donc là, je ne touche à rien. J'avais ma main juste ici. Vous pouvez voir qu'il va monter tout seul. Voilà. On va pas le faire monter plus haut, mais vous voyez qu'il monte tout seul. Donc là, pour le reposer, c'est très simple. Hein. Vous appuyez longtemps sur la flèche de gauche, donc le joystick de gauche. Vous appuyez longtemps et ensuite, simplement, il va aller se poser et il va aller s'éteindre tout seul. Désolé si vous ne m'avez pas entendu trop, mais en tout cas, bon, de dehors, il ne fait pas beaucoup de bruit. C'est sûr, quand on est à l'intérieur, ça fait beaucoup de bruit. Et comme vous pouvez voir, il s'est posé tout seul. Et avec les rousseurs, ça passe plutôt pas mal parce que, par exemple, si vous êtes dans l'herbe et tout ça, pour éviter d'abîmer les hélices, parce que quand ça va raser l'herbe et tout, dès le décollage ou bien dès que vous allez vouloir vous poser, et ben, ce qui est bien, c'est qu'avec les rehausseurs, et ben, par exemple, l'herbe, ça ne la touchera pas. Alors, pour ce qui est du rangement, ça va être très simple. Voilà, donc là, on va dire, vous avez fini vos plans, et ben, c'est très simple.
Vous allez prendre la télécommande. Déjà pour l'arrêter, c'est très simple. Moi j'ai galéré au début. J'ai laissé jusqu'à temps qu'elle se décharge parce que j'y arrivais pas. Donc là vous avez ici le bouton on-off. Donc vous allez appuyer 2 fois simultanément et vous allez rester longtemps appuyé. Donc là hop et voilà. Donc là ça dit un bip. Et ensuite pour éteindre le drone c'est très simple. Ici tout simplement vous allez trouver ce bouton là. Donc là vous allez appuyer 2 fois simultanément et vous allez longtemps appuyer et ensuite simplement il n'y aura plus de LED et vous pouvez à ce moment là enlever la batterie et la ranger dans le deck pour pouvoir la recharger. Donc là tout simplement on va retourner où on était au début de la vidéo et je vais vous montrer tout ça. Donc là on se retrouve avec le drone ainsi que la télécommande. Alors pour l'enlever c'est très simple, hein. Vous allez juste tirer dessus et ensuite vous allez bien sûr enlever le câble de la télécommande et vous allez juste descendre. Hop, vous enlevez tout simplement ce câble là et ensuite ici vous allez enlever voilà le câble. Ensuite pour ranger les joysticks vous dévissez et vous faites comme ça. Ici vous dévissez et ensuite vous faites ça. Puis vous allez rabattre les côtés et ensuite la télécommande hop et vous faites ça. Voilà. Donc là ensuite une fois que c'est ça on va faire le drone. Alors pour ce qui est du drone, c'est très simple. Déjà, on va enlever la batterie. Voilà, donc là, je vais vous le tourner vers vous. Vous faites comme ça. Et là, vous avez simplement, ici, vous avez toujours une petite encoche. Vous appuyez dessus. Et ensuite, vous rangez la batterie tout simplement. Dès que vous allez la descendre, ils vont vous afficher tout simplement le pourcentage. Bon, là, on a fait à peine 1 minute de vol. Donc, elle n'a pas descendu. Elle doit être à 97%, 98%. Donc ça, je ne vais pas la recharger, ça ne sert à rien parce que plus on la recharge, alors bien sûr, les batteries, faut qu'elles soient vides. Enfin, vides, par exemple, qu'il reste 15% ou 10% parce que par exemple, si vous amusez à les recharger, par exemple, vous faites un petit vol et vous avez peur de manquer parce qu'il vous manque juste 15-20%, franchement, ça ne sert à rien de les recharger. Ça les abîmera plus qu'autre chose. Donc là, ici, vous avez fait ça, hop. Ensuite, bien sûr, la carte SD, vous appuyez dessus. Donc moi, vous appuyez dessus, hop. Donc moi, j'ai mis une carte SD de 64 Go. Bon, ça fera l'affaire hein, largement. Et ensuite, donc vous prenez vos rushs et ensuite vous la remettez. Pour ce qui est tout simplement des rehausseurs, voilà, c'est juste des clips. Hein. Bon là, je les ai pas fixés, mais normalement, il faut quand même tenir l'aile et plus les enlever. J'ai pas voulu le faire, bon, parce qu'on ne volait pas dehors, donc je vois pas pourquoi ils allaient tomber. Il n'y a pas d'air, il n'y a rien du tout. Ensuite ici, hop, vous prenez ça et ensuite ici, vous prenez l'autre pied. Voilà, donc regardez-moi le drone quand il est vraiment bas. Il est vraiment bas. Donc là ensuite, vous avez juste à refaire l'inverse simplement quand vous avez fait le drone. Vous faites simplement cette aile là, au lieu que ce soit la première, vous faites celle-ci et vous faites simplement cette aile ici. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez replier l'autre aile. Toujours attention, vous mettez vos doigts pour pas abîmer les ailes. Bon, moi je le fais très attention. Hop, voilà. Et ensuite, vous repliez cette aile. Donc là, ça vous fait ça. Et ensuite, vous remettez le cache. Alors, bien sûr, ici, vous remettez droite la caméra un minimum. Hop, vous essayez de la remettre droite. Et ensuite, ici, ça ne va pas se tromper de sens. De toute façon, ça ne rentrera pas. Et ensuite, vous allez entendre 2 clics. Hop, un clic. Et un autre clic. Voilà, donc là, comme ça, c'est fait. Et comme ça, vous pouvez simplement fermer les hélices. Voilà, ça, c'est fait. Donc là, on va faire ça. Voilà. Et ensuite, vous avez ici la sacoche. Et vous pouvez remettre le drone dedans. Ensuite, la télécommande, vous pouvez remettre dedans. Et ici, donc ça passe, vous voyez, il y a 3 encoches. Donc ça, c'est plutôt cool. Vous remettez ça. Vous pouvez remettre les câbles de rechargement. Donc là, mettez toujours celle-ci. Et les rehausseurs. Et comme ça, avec le câble, vous pouvez refermer. Et vous pouvez repartir à un autre endroit. Voilà. Donc là, franchement, ça prend pas de place. C'est rapide, efficace. Il fait de très belle prise de vue. Voilà, donc là, c'est vraiment un petit drone. Quand vous en avez jamais fait voler, c'est plutôt cool de prendre le Mavic Mini. Après, montez en gamme. Donc, montez pas directement vers le Mavic 2 Pro. Parce qu'en gros, ce drone-là, juste ce qu'il n'a pas, c'est quoi? C'est qu'il n'a pas
le Active Track. Donc l'Active Track, c'est tout simplement en gros le drone qui va vous suivre lorsque vous allez marcher, vous allez faire de la voiture, en fait il va vous suivre en l'air. Donc si vous voulez avoir ça et ne pas mettre 1700 € pour le pack combo qui est du Mavic 2 Pro, et bah prenez le Mavic R2 qui je pense que je vais le prendre une fois que vraiment je me serai fait la main et si vraiment j'adore en fait le drone, si je l'aime bien, si j'aime bien faire voler des drones, faire des belles prises de vue, je prendrai le Mavic R2 qui lui est juste à 1049 €. Voilà, c'est entre les deux en fait si vous voulez. Ça c'est vraiment la gamme du début pour le débutant on va dire. Après vous avez le R2 qui lui est un peu plus on va dire évolué et après vous avez le Mavic 2 Pro. Bon là le Mavic 2 Pro c'est vraiment on va dire pour les pros voilà, mais bon entre le Mavic 2 Pro et le R2 il n'y a pas trop de grandes différences. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche avec la vidéo. Tous les liens Amazon, DJI seront dans la description. C'était Faratix. Ciao tout le monde.